Bonjour, bienvenue sur la chaîne Deux Sexologues. Mon nom est Valérie Leblanc. Et ton nom, c'est Mais moi, Virginie. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Deux Sexologues. Mon nom est Valérie Leblanc. Et moi, c'est Virginie Lavoie-Dugré. Dans cette capsule, on vous parle de l'importance d'apporter de la nouveauté au sein d'un couple, surtout pour les couples à long terme. Et aussi, on vous parle plaisir. Oui, tout à fait, parce que la notion de plaisir est très importante au sein d'un couple, comme tu as dit, surtout ceux qui vont durer dans le temps. Au début d'une relation, c'est facile, on n'a même pas à y penser, les feux d'artifice sont là, le désir est là, donc la nouveauté également et le plaisir aussi. Par contre, avec le temps, c'est sûr que l'intensité va s'estomper quand on ajoute à ça le quotidien, les responsabilités, les enfants. C'est sûr que ça va venir aussi restreindre un petit peu ces moments-là qu'on peut avoir au sein d'un couple. Par contre, ça reste quand même un élément très important quand on parle de venir susciter le désir dans le couple, parce que cet aspect-là de plaisir n'est pas que dans la sexualité, bien entendu, mais également dans la relation en général. Donc, c'est un peu la capacité qu'on a à rire ensemble, à faire des activités un petit peu spontanées, qui va venir stimuler la complicité et la connexion au sein du couple, mais également qui va faire en sorte que je vais me sentir plus vivant à l'intérieur de moi. Donc, ce qu'on appelle des fois l'enfant heureux qu'on avait quand on était jeune, aller le rechercher aussi, même en étant adulte, au sein de son couple, ça fait en sorte que, en me sentant plus vivante, je vais sentir que je peux plus aller vers l'autre, je vais avoir envie, je vais avoir ce désir-là qui va se manifester et ça va avoir aussi un impact au niveau de la sexualité et du désir. Donc, on parlait justement de nouveauté, mais ça prend aussi justement le plaisir pour stimuler l'envie d'avoir cette nouveauté-là. Donc, quel moyen pourrait-on avoir pour aller vers cette dimension? Oui. En fait, il existe plusieurs moyens, mais on pense nouveauté, ça peut être des fois des nouvelles actions, des nouveaux comportements, des nouveaux jouets sexuels, tout ce genre de choses-là. Mais il faut aussi penser à qu'est-ce qu'on faisait au début qui a amené du plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait au début qui a fait qu'on avait envie d'aller vers l'autre, qu'on avait envie de se découvrir. Donc, des fois, je dis aux gens, mais repensez à vos scénarios du début, à vos façons de vous avoir séduit. Donc, la séduction est un point très important, la séduction active au sein du couple. Donc, parfois, comme tu disais, Virginie, au début, ça va être là parce qu'on n'est pas encore en couple, on va chercher l'autre. Mais une fois qu'on est dans un couple bien installé ou dans une sécurité relationnelle, on peut un peu perdre cette séduction-là. Donc, la séduction active, ce que j'entends par là, c'est de se dire, je fais des efforts, des actions pour aller vers l'autre, pour continuer à aller chercher, pour continuer à lui plaire. Ça peut être aussi de se dire, je vais lui envoyer des textos pour ce soir. Je vais aller vraiment amener même du romantisme. Ça peut être toutes sortes de choses, mais une séduction vers la sexualité, parce qu'on peut penser à de la séduction affective aussi. Des fois, notre but, ça va être de, j'ai envie d'avoir de l'affection, des câlins, des bisous, de me coller, de regarder un film collé. Donc, tout ça, on va aller chercher la séduction, on va aller séduire pour aller chercher de l'affection. Mais il y a une intention qui va être différente dans la séduction sexuelle. C'est j'ai envie d'apporter l'autre dans une intimité plus profonde. J'ai envie, moi, de me révéler à l'autre pour connecter de manière sexuelle. Et donc, pensez au genre de gestes que vous pouvez faire pour l'un et pour l'autre, pour arriver à les discerner. Donc, on n'aura pas le même comportement. Par exemple, si on parle de séduction affective, ça peut être je te donne un petit bisou dans le front avant que tu partes. Ça ne sera pas la même chose que j'effleure le bas de ton dos avec une certaine intensité. Donc, il y a ça. Ensuite, quand on parle de nouveauté, ça peut être simplement de faire des activités différentes. Donc, on a souvent tendance à faire les mêmes genres d'activités. On a nos 2-3 restaurants préférés ou on a notre sport du dimanche, mais sortir un peu de cette zone habituelle peut nous amener des émotions nouvelles. Et quand on vit une émotion ensemble, que ce soit on a rigolé ensemble ou on a eu peur ensemble, ça nous amène à mieux connecter au niveau émotionnel, mais peut-être éventuellement sexuel. Donc, on déclenche une nouvelle expérience avec l'autre personne. Tout à fait. Donc, ça peut être toutes sortes d'idées. On pourrait dire, je m'en vais faire du skydiving, je m'en vais faire de la tyrolienne, je m'en vais faire de l'escalade. Ça peut être toutes sortes de choses dans lesquelles on sent qu'on peut vivre quelque chose ensemble. Oui, puis ça peut être aussi des choses à plus petite échelle, bien entendu. Un autre point important est celui des rôles qu'on va avoir dans un couple. Donc souvent, on va avoir une personne qui va être plus demandeur et une personne qui va être un petit peu plus passive et qui va attendre que l'autre vienne la chercher.
Donc ça peut être intéressant de vous poser la question, est-ce que moi je fais assez d'efforts ou est-ce que je me positionne comme personne qui a un désir et qui va le dire à l'autre, qui va le chercher? Et si c'est pas le cas, ben tentez un petit peu de changer les rôles. Donc si c'est plus moi qui va vers l'autre, peut-être d'essayer d'attendre et de voir comment elle va venir ou il va venir me chercher et vice-versa. Donc juste ça, ça peut amener un petit aspect nouveau et même des conversations bien intéressantes sur comment on aime être séduit l'un l'autre. Il y a aussi l'idée de l'imaginaire érotique. Donc c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé évidemment de partager entièrement l'un à l'autre, on a notre jardin secret, mais ça peut être intéressant pour amener de la nouveauté quand même, de se partager un fantasme, d'oser nommer quelque chose qui nous intéresse. Quelque chose peut-être qu'on n'a jamais dit. Donc c'est sûr que c'est pas toujours un scénario avec un début, un milieu, une fin, c'est simplement peut-être une idée, un contexte, un élément à ajouter. Tout à fait. Puis, en fait, là, on parle de nouveautés, de moyens pour introduire davantage de nouveautés. Quand on va dans cette direction-là, c'est sûr que ça amène un inconfort, ça peut amener un malaise, des craintes. Je pense que la zone qui devient magique, productive, si on veut, c'est l'espèce de zone où je vais ressentir une excitation d'aller de l'avant, de créer cette nouveauté-là, tout en ayant une espèce de petite crainte là, de faire « Ouh, qu'est-ce qui va se passer? » Donc, cette fébrilité-là que je vais ressentir, c'est en fait cette zone-là qui peut m'amener plus loin et qui va faire en sorte que je vais avoir envie de continuer à créer de la nouveauté au sein de mon couple. Fait que c'est un endroit qui peut être inconfortable, mais relativement tolérable. Donc, aller rechercher cette fébrilité-là à l'intérieur pour installer des nouveaux contextes ou des nouvelles choses au sein du couple. Alors, faut pas oublier non plus, comme je disais tantôt, je vous ai parlé du plaisir. Donc, n'hésitez pas à jouer un peu, hein? D'avoir un peu de spontanéité, de légèreté au sein du couple, d'aller chercher le jeu vraiment dans la séduction, dans la façon dont on est ensemble, au quotidien, mais justement aussi dans la sexualité. Ça va venir rajouter au niveau de la connexion et de la complicité au sein de votre couple. Donc, merci. Moi, c'est Hey, my miss, comme dans la chanson. OK.